Qui aurait cru que ces 4 mots, nés au cœur de l'artisanat marocain, traverseraient les époques pour s'imposer dans le dictionnaire et enrichir le vocabulaire mondial? Profondément enracinés dans la culture et l'histoire du Maroc, ils reflètent un savoir-faire unique qui, siècle après siècle, a captivé l'imaginaire collectif et s'est imposé comme une référence universelle. Commençons avec le premier. Les borsegui. Désignent des bottes militaires d'origine marocaine, le terme dérive du mot amazigh marocain iborgsen. Un ancien poème espagnol, intitulé Romance du roi mort qui perdit Valence, décrit ces chaussures portées par les cavaliers marocains durant la période almoravide. Le poème était évoqué en 1611 par Sébastien de Covarrubias Orozco et inclus dans le Dictionnaire étymologique général espagnol, publié en 1737. On peut lire « Voici par où il vient, le mort par la chaussée, avec des borsegui marocains et des éperons d'or aux pieds. » Aujourd'hui, le terme borsegui désigne aussi des chaussures similaires utilisées pour la randonnée ou le travail souvent renforcé pour mieux protéger contre des terrains difficiles et des conditions extrêmes. La maroquinerie. À l'origine, le terme désignait spécifiquement l'artisanat marocain du cuir, mais il est désormais utilisé à l'échelle mondiale pour décrire tous les articles en cuir, peu importe leur origine. Comme le précise le dictionnaire de Charles Leroy, Pierre Restaud et Claude Roger, publié en 1801 à la page 50, la maroquinerie est l'ouvrage ou l'art du maroquinier. Ce mot signifie « cuir de Maroc ». Les tanneries du royaume continuent aujourd'hui de perpétuer un savoir-faire ancestral, profondément ancré dans la culture du pays, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Le caftan, dans le dictionnaire d'Edmond Destin, publié en 1914, et qui était d'ailleurs un professeur en Algérie, alors à cette époque, département français, on peut lire que le caftan, ordinairement en soie, est d'origine marocaine. Je répète, le caftan, ordinairement en soie, est d'origine marocaine. Aujourd'hui, le terme caftan est utilisé mondialement. Par exemple, aux États-Unis, il est courant de voir des robes longues à manches larges, souvent désignées sous le nom de caftan, exposées dans les musées. Cela découle principalement des stylistes comme Paul Poiret, qui se sont largement inspirés de la culture marocaine au début du XXe siècle. Paul Poiret, qui était le premier directeur du syndicat de la haute couture française, a lancé en 1919 une collection destinée aux femmes américaines, inspirée du caftan et du bernous marocain. Le fez, le tarbouche marocain. Dans le dictionnaire des vêtements de Reinhard Peter Andozy, publié en 1843, on peut lire que le bonnet rouge doit son nom à la ville de Fès, où il était initialement fabriqué. Le bonnet rouge et haut était autrefois porté par toute la milice de l'empereur du Maroc, comme on peut lire à la page 77. Symbole de l'artisanat marocain, le tarbouche rouge vif a largement dépassé les frontières du royaume chérifien. Adopté par les Ottomans, il fut diffusé dans leur vaste province sous le nom de Fès. Ainsi, le Maroc a laissé une empreinte durable sur le langage, faisant de ces mots des ambassadeurs d'une identité unique, célébrée et adoptée à l'échelle internationale. Une belle illustration de la manière dont les traditions peuvent rayonner au-delà de leur berceau d'origine. Nous attendons vos commentaires et à la prochaine.